let's go et c'est parti. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler inspiration automne-hiver, quel projet j'ai envie de réaliser et aussi possiblement vous donner des petites idées pour cette saison qui arrive si vous n'avez pas encore fait votre choix dans vos projets à réaliser. Pour mettre en forme un peu tout ce qui m'avait plu ou inspiré sur mes dernières trouvailles, que ce soit couleur, fil, projet, patron, j'ai un peu recopié plusieurs youtubeuses que j'ai vues arranger un peu leurs idées de projet sur des tableaux, notamment par exemple Colline qui avait fait un tableau sur Milanote. Et j'ai fait quelque chose dans la même veine mais sur Canva parce que c'est gratuit et que je trouve que ça fait tout aussi bien le taf. Du coup j'ai divisé ça en 3 sections. Si vous avez vu la vidéo de Colline, vous reconnaîtrez un peu le process. J'ai d'abord fait tout ce qui est pull et pull sans manches. Ensuite, une partie sur les accessoires et enfin une partie sur les chaussons, chaussettes. Donc pour commencer en termes de pull, on va dire que j'ai 2 grandes idées principales. Il y a le Uma Sweater de Egionit qui a été un énorme coup de cœur quand je suis tombée dessus. Je trouve que ça donne un rendu hyper structural, le fait d'avoir ces 2 pans de cape devant. Et vraiment, j'y pense depuis que j'ai vu le patron, donc je pense que ça va être une de mes prochaines réalisations. J'avais aussi un peu réfléchi à la palette de couleurs, sachant que moi je ne porte pas forcément de marron. Disons que j'ai une palette de couleurs que je porte qui est assez restreinte et le marron n'en fait pas vraiment partie. En fait, avoir cette palette de couleurs, ça m'aide à faire des choix plus conscients et plus rapides quand j'achète des vêtements ou de la laine, puisque je sais déjà qu'est-ce qui va avec le reste de ma garde-robe et qu'est-ce qui me va bien, qu'est-ce qui me plaît à porter. Il y a des couleurs que j'aime beaucoup, mais qui sur moi ne rendent pas si bien. Donc au final, j'ai assez réduit ma palette. Bref. Donc c'était toute une question, cette histoire de marron. Pour faire ma décision, j'ai commandé plusieurs laines chez Drops, parce que dans le patron de Egionit, elle tricote avec un fil de yak, il me semble, qui a sûrement un prix très justifié, mais clairement n'est pas dans mon budget. Donc j'ai regardé un peu ce qui se faisait chez Drops, sachant que je voulais un marron assez sombre et surtout froid, parce que les couleurs chaudes me vont pas très bien au teint. J'avais acheté du coup la Puna, qui est donc une laine alpaca, donc pas tout à fait assez foncée pour ce que je recherchais, par contre hyper douce. Ça c'est une assez bonne surprise. Après j'avais pris la Népal, qui elle est en laine et alpaga. Pareil, la couleur au final ne m'allait pas vraiment. Et surtout je suis pas fan au final du rendu du fil, de la torsion, c'est pas vraiment ce que moi j'aime. Et enfin, j'avais pris la Merino Extra Fine, donc c'est une laine super wash, donc laine Mérinos, qui pour le coup a un brun que je trouve hyper beau. C'était vraiment cette couleur-là que je cherchais. Et avec, j'ai pris la Drops Kit Silk pour possiblement faire un mélange. Donc je dois encore faire mes échantillons, voir un peu ce qui me plaît. La Kit Silk, j'avoue que je m'attendais pas à grand-chose au vu du prix de cette pelote de Mohair et Soie, qui se vend à peu près 4-5 € je crois. Mais c'est vrai qu'ayant travaillé avec la Cesia, dont j'ai parlé dans ma précédente vidéo, le contraste rien que là avec la pelote, il est flagrant. Enfin, c'est un fil qui est beaucoup moins beau. Mais bon, évidemment, pour le prix, on ne va pas se plaindre. Donc ça, c'est un peu mes inspirations couleurs. Je trouve que celui-ci est un poil plus clair que ce que j'aurais voulu. Mais je pense que ça peut rendre très joli le mélange des deux. Et ça reste un brun froid. Donc au final, c'est un peu ce que je voulais. Et en parallèle de ça, ce qui m'avait beaucoup plu dans ce pull, donc c'était un peu les détails de structure, de construction. C'était quelque chose qui m'inspirait pas mal. J'ai collecté pas mal d'images ou de patrons de pulls qui avaient un peu ces détails qui me plaisaient. Donc là, j'avais par exemple cette manche avec des boutons qui peuvent s'ouvrir ou se fermer, ce pull slash cardigan avec la boutonnière en diagonale. Tout ça, je trouvais ça hyper chouette, hyper inspirant. Et après, dans le genre de pull en jersey, j'avais aussi mis de côté, on va dire, le patron, le châtaignier de Rebecca Kohler, que j'aime beaucoup et je regarde beaucoup son contenu. Et c'est vrai qu'elle parle beaucoup du tricot à plat comme quelque chose qui, en fait, va donner un pull qui a beaucoup plus de robustesse et de tenue qu'un pull tricoté en rond. Donc c'est aussi quelque chose que j'ai envie d'essayer, sachant que j'ai tricoté un seul pull et c'était en rond. Mais donc voilà, ça aussi c'est un plan peut-être un peu moins prioritaire.
Et ma deuxième idée de pull, on va dire pour l'hiver, ma deuxième envie, c'était de tricoter un pull en très grosse maille et avec des torsades. J'avais envie de le faire rouge vif, faire vraiment un pull hyper présent. Et donc j'ai pas encore trouvé de patron qui donnerait un pull comme ça, sachant que, encore une fois, je n'ai jamais fait de torsade. Je sais que un pull, peut-être que je peux commencer à me débrouiller seule. Un pull avec des torsades, un peu moins. Je vais avoir besoin d'un petit peu plus de guide. Donc je suis toujours à la recherche d'un patron qui ressemble à ces images. Si jamais vous en connaissez, n'hésitez pas. Et ensuite, en termes de pull sans manches, j'ai très envie d'en tricoter. Déjà parce que j'en ai un seul de pull sans manches et je le mets tout le temps. Et parce que j'ai plein de quantités de laine, notamment ce que j'ai montré dans ma dernière vidéo, qui pourraient correspondre à un pull sans manches. Pas forcément assez pour un pull, mais du coup là ce serait parfait. Donc je sais que je veux quelque chose avec une coupe comme ça, assez droite, simple, avec un col rond, des côtes sur les manches. J'ai mis comme exemple de patron la veste numéro 1 de My Favorite Things Knitwear. Et dans l'idée, j'aimerais bien rajouter sur ce pull sans manche peut-être un motif en jacquard ou en point dupliqué. À voir, je suis vraiment pas du tout fixée sur ça. Mais je trouve que c'est une manière simple d'ajouter un motif à une tenue, d'ajouter une couleur en plus. Enfin, le fait de rajouter une couche, je trouve que ça complimente vraiment une tenue. Et en plus, c'est super pratique pour les jours d'automne, ni trop froid ni trop chaud. Voilà. Je passe ensuite à la partie accessoires. J'ai réalisé ce bonnet en mohair dont je parlais dans ma vidéo précédente où j'avais complètement oublié le nom. C'est donc le Oslo Hat de Petite Knit avec quelques modifications personnelles. Et ça m'a beaucoup plu de travailler avec du mohair. Je trouve que c'est hyper agréable à porter, que ça rend hyper bien. Et donc j'ai envie de faire plus de bonnets en mohair, peut-être un peu plus simple, comme sur cette photo, peut-être avec des rayures. Enfin, je suis pareil, pas fixée sur la forme, mais le fait d'en faire un, ça m'a donné envie d'en faire plein d'autres, évidemment. Ensuite, pour utiliser la laine marron que j'ai commandée, je me suis dit qu'il me fallait un petit projet. Sachant que la Puna, j'ai commandé 2 pelotes, j'avais envie de réaliser une cagoule. J'en ai déjà fait une l'an dernier en crochet, mais j'avais envie d'en faire une en tricot pour quelque chose de peut-être un peu moins épais. Cette cagoule, c'est la cagoule Mika de Paula Strict. Je pense faire quelque chose en m'en inspirant, mais peut-être pas faire exactement la même chose. En tout cas, j'aime beaucoup le fait qu'elle soit tricotée dans ce sens et le bord rouloté à l'avant. Je trouve l'idée très sympa, sachant qu'on les construit souvent dans l'autre sens en général, les cagoules. Voilà, donc c'est un peu mon inspiration pour une cagoule pour cet hiver. J'avais aussi pensé à peut-être en faire une en coton mérino pour avoir quelque chose qui serait un petit peu plus léger, qui pourrait servir un peu de capuche entre guillemets, sans que ce soit vraiment une cagoule d'hiver qui tient hyper chaud. Mais vu que l'hiver approche à grands pas, finalement, peut-être que ce sera juste une cagoule pour l'hiver. Et en autre couvre-chef, il y a le bonnet d'hiver de Rebecca Kohler, encore elle, qui est une sorte de petit fichu finalement, qu'on peut venir attacher sous le menton ou à l'arrière de la nuque. Je trouve hyper versatile et j'aime beaucoup ce genre de pièces qu'on peut nouer, porter de différentes manières. Et pareil, j'ai tellement de pelotes seules que je me dis j'ai un choix immense de couleurs pour le réaliser. Et enfin, l'idée qui occupe mon esprit, mais je pense peut-être même au-dessus du Uma Sweater, c'est de tricoter une écharpe en tricot double. Je suis tombée sur ce patron qui est la Star Scarf de Vroni Knits. Déjà, moi, je ne savais même pas que c'était possible. J'ai trouvé ça juste incroyable. Et donc, j'ai commencé à réfléchir à plein de trucs. Et j'ai une idée spécifique après avoir fait un peu mes petites recherches, mes petits dessins, d'écharpes que je voudrais tricoter avec cette technique. Donc, je travaille sur mon propre patron. Et ce sera, à mon avis, un sujet pour une prochaine vidéo. Voilà, donc j'en parlerai sûrement plus en détail une prochaine fois. Et enfin, dernière partie, donc la partie sur les chaussettes. Quand j'ai commencé ce tableau, j'avais très envie de tricoter des chaussettes à côte 3-1. J'en voyais plein et je trouvais que ça rendait hyper bien.
Donc j'avais mis de côté plusieurs images de chaussettes que j'aime bien, que j'avais un peu envie de reproduire. J'ai ensuite cherché un patron gratuit, parce que les patrons de chaussettes, il y en a des dizaines et des dizaines. J'ai utilisé le patron Nice Ribbed Sock de Glenna C, qui en fait est un patron rédigé pour les aiguilles double pointe, et moi je tricote en Magic Loop, donc c'était un peu l'enfer. Il y a eu plein de cafouillages pour que je réussisse à comprendre comment m'en sortir. Finalement, j'ai un peu trouvé ma propre méthode, on va dire. Mais j'ai donc réalisé des chaussettes pour ma maman, que je vais mettre en photo, parce que je ne les ai plus, je lui ai offertes pour son anniversaire. Mais j'étais du coup hyper satisfaite de ce patron et du rendu des chaussettes surtout, et de la laine qui était incroyable à travailler avec. Donc c'était la Calza Socks de chez Adriafil, j'en avais parlé dans ma vidéo précédente. Et je travaille en ce moment sur une autre paire de chaussettes. Voilà, donc qui est en cours 1. Je viens à peine de finir le talon. Celle-ci est tricotée avec la Silly Socks Flower Pop de chez Hobby et une laine que j'avais trouvée en seconde main, qui est une laine d'un supermarché danois, parce que j'ai habité au Danemark. Plus le temps passe, plus je vais vite à les réaliser. Et après, pour d'autres chaussettes qui ne seraient pas en laine autorayante, mais en jacquard, j'avais repéré, notamment grâce à Colline aussi et à sa vidéo, les Quilty Cabin Socks de Crooked River Crochet, où j'avais beaucoup aimé le motif, la simplicité, et aussi sur cette image en particulier, le contraste entre le fil classique et le fil un peu mohair. Je trouvais ça super joli, et je m'étais dit que pour un premier projet en jacquard, vu que je commence à prendre vraiment l'habitude de réaliser des chaussettes, ce serait pas trop compliqué et une bonne première introduction. Voilà. Alors il faut savoir que la chaussette que je viens de présenter n'est pas pour moi, mais pour mon futur tatoueur, parce que je prépare un troc. En gros, on s'est mis d'accord pour qu'une partie du prix de mon tatouage lui soit payée en vêtements, en tricot, que je lui ferai. Donc c'est un troc partiel, mais du coup je réalise plusieurs paires de chaussettes pour lui et une paire de chaussons. Donc cette chaussette ne sera pas pour moi. Et du coup, les chaussons, je suis en train de travailler sur un peu une reformulation d'un patron avec lequel j'avais déjà travaillé, qui est le Men's Scuff Felted Slippers de Monique Ray, qui était un patron que j'avais trouvé hyper bien construit. Le chausson était construit pas uniquement en 2 parties en jersey, il y avait vraiment un travail en rang court qui marchait super bien pour l'objet final. Mais je me suis rendu compte en refaisant que pour des plus petits pieds, parce que du coup c'est un patron de chaussons pour hommes, au final ça n'allait pas vraiment en termes de largeur pour conjuguer avec une semelle plus petite. Donc pour l'instant c'est un travail de recherche. Je ne veux pas vous montrer mon premier essai parce qu'il est absolument horrible, surtout que j'ai essayé de faire des rayures et qu'avec la construction ça n'allait pas du tout. Ce que j'ai mis sur mon board, c'est les Sailor Slippers de Annie Souz, et le patron est sorti très récemment, mais ceux-là en particulier, je les trouve trop larges. Je trouve qu'ils remontent trop à l'arrière du pied, donc ça me plaisait pas forcément. Donc j'ai décidé de rester sur le patron que j'avais déjà utilisé en y faisant quelques modifications. Et pareil pour ça, j'ai quelques recherches de couleurs, donc je travaille avec de la Drop Snow. Décidément, je ne parle que de drops dans cet épisode. Et pour la palette colorée que j'ai choisie, finalement, ils sont bleu foncé, rouge vif et pêche. Ce qui au final fait un objet fini assez clownesque, un peu cirque dans la palette de couleurs. Mais bon, ça me déplaît pas. Donc j'ai hâte de vous montrer à quoi ça va ressembler, parce que vraiment là c'est, on va dire, catastrophique. Et ce que je vais faire pour mon tatoueur seront vert et marron clair. Donc sans rayures, unies. Donc je fais un peu mes recherches de mon côté pour trouver la meilleure manière de construire ce patron-là. C'est tout pour ce tour d'horizon de mes inspirations de cette saison. J'espère que vous aurez trouvé des idées qui vous plaisent. On se retrouve très vite et je vous dis à bientôt. Salut!